I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening or I'm in. Bienvenue pour cette première vidéo de l'année 2018. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire la première vidéo de l'année. Pour tout vous dire, c'est une vidéo que je vous ai déjà tournée en fait fin 2017, mais le son était trop pourri. Donc j'espère que là ça ira, il y a un micro, mais c'est tellement grand que ça résonne et on n'a pas assez de meubles, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Alors si on est là aujourd'hui, c'est pour vous. C'est pour que je vous parle de mes tatouages. C'est une vidéo qui m'a été demandée par plusieurs d'entre vous sur Instagram notamment. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous laisse le petit truc Instagram ici. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis tatouée. J'ai 4 tatouages à mon actif pour l'instant. Et j'ai fait les 4 en fait en un an. Donc le premier tatouage que j'ai fait, c'est celui-ci. C'est un tatouage qui... c'est le tatouage que je souhaitais faire depuis le... Désolée, j'ai enlevé le petit jouet des chats parce que ça m'énervait. Excuse-moi un peu de chaton. Que je parle un peu jouet. Fais du bruit. Merci. Puis super parce qu'il y a Merlin qui fait pipi à côté de moi. J'adore. Donc c'est le premier tatouage que j'ai fait. Donc c'est pour mon grand-père qu'on appelait... désolée, hein. Je vais attendre que chaton a fini de faire caca. T'as fini mon chat? Tu recouvres? Oh c'est bien ça. Donc s'il y a du bruit, c'est les chats, ils se battent, ils sont fous, c'est pas grave. Donc oui, c'est le tatouage que je voulais depuis que j'avais 14 ans, je me suis fait tatouer à 22 ans, donc c'était mûrement réfléchi. Et c'est mon grand-père en fait, c'est pour mon grand-père, donc on l'appelait Lélo. Et je me suis fait tatouer en Espagne, dans la ville où je vais toujours en vacances, parce que je vais toujours en vacances en Espagne, voir ma famille, etc. Et j'avais payé 35 €, il a duré 15 minutes, je n'ai pas eu mal. J'étais un peu stressée parce que forcément c'est le premier tatouage, donc on est stressé, mais j'ai pas eu mal, vraiment pas, à part au niveau du E que c'était plutôt sensible parce que il y a le nerf en dessous, mais sinon ça va. Et c'était à Torre del Mar. Je vous mettrai le salon de tatouage également ici et leur page Facebook dans la description. Ensuite mon deuxième tatouage, d'ailleurs que j'ai fait un an après, en allant faire des retouches pour celui-ci, j'ai fait un an après, j'ai fait deux tatouages. Et donc le deuxième, je sais pas si vous allez voir, c'est celui-ci. C'est celui du signe des reliques de la mort d'Harry Potter, en fait, parce que je suis une très grosse fan de la saga et je trouve la symbolique autour de ce signe importante pour moi en tout cas, et pour moi c'est important qu'il soit à côté du tatouage de mon grand-père. En fait ils suivent la même trajectoire, ils sont pas symétriques mais si en fait ils sont symétriques on va dire, voilà. Et du coup je l'ai fait en même temps que j'ai fait celui-ci. Donc c'est un petit cœur rouge que j'ai fait juste en dessous pas loin du côté du cœur en fait, sur les côtes. Voilà, très très bonne idée que j'ai eue parce que ça fait un mal de chien. Ça fait tellement mal, c'est incroyable. Franchement je pensais pas du tout avoir aussi mal que ça pour ce petit tatouage de 1,5 cm de haut. Donc c'est un petit cœur rouge que j'ai fait remplir donc en rouge, que j'ai fait pour mon filleul. Pour moi c'est l'amour de ma vie, c'est mon petit bébé, voilà. Il fallait que je fasse un tatouage pour lui parce que il me représente tellement pour moi que voilà, et j'ai douillé sa mère. Super. Donc pour les deux tatouages j'ai payé 55 € toujours en Espagne à Torre del Mar. À ce salon de tatouage, ce sont des Belges, donc ça s'est très bien passé, ils sont hyper sympathiques, ils font de très très beaux tatouages. Je n'ai rien à redire sur leur pratique. Ça peut paraître très très peu cher, mais c'est en Espagne, donc c'est normal entre guillemets. Le niveau de vie est pas pareil qu'en France en fait. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup moins cher. Mais en tout cas j'ai pas eu mal, c'était top. Enfin pour celui-là en tout cas j'ai pas eu mal. Pour celui des côtes, vous savez très bien que j'ai eu la mort défiler devant moi. Et ensuite le quatrième tatouage que j'ai fait un mois après, donc celui-là c'était en août 2016. Celui-là et celui-là c'était en août 2017, et en septembre 2017 j'ai fait celui-ci, donc pour lequel j'avais vlogué. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets ici. C'était une très bonne expérience, j'ai bien aimé.
Et celle-là, celui-là, je l'ai fait en France, donc à Mouveau, enfin en Tourcoing Mouveau, qui est pas loin de chez moi, dans un tatouage qui s'appelle Ferropicta Tattoo, et avec lequel j'ai eu un coup de cœur en fait, tout simplement. J'ai vraiment kiffé leur salon de tatouage, leur personnalité également. J'ai kiffé la tatoueuse, j'ai vraiment eu un très bon feeling avec ce salon de tatou, donc j'y étais. J'avais dessiné moi-même au préalable le dessin. Bon, on est passé de ça à ça, donc voilà, ils ont plutôt pas mal amélioré la chose. Et par contre celui-là je l'ai payé 250 €. De base je voulais sur les côtes, mais après l'expérience du cœur, je me suis dit que c'était très bien sur l'avant-bras et que il était tellement beau que je voulais le voir tous les jours, et je suis très contente de l'avoir fait sur l'avant-bras. Je regrette pas du tout, je pense que j'aurais regretté de le faire sur les côtes. Il a duré 3 heures en tout. J'ai quasiment aucune retouche à faire, juste un mini tri. Il faut que j'aille parce que j'ai pas eu le temps d'y aller, mais il faut que j'aille faire les retouches. Une retouche quoi. Et donc ce tatouage, ce sont 2 triangles avec des roses. C'est plutôt, j'avoue, pour le côté esthétique, je trouvais juste, j'ai dessiné ça, j'ai trouvé ça canon, je me suis dit ok, je me fais tatouer. C'est pas non plus un coup de tête, hein, c'était quand même réfléchi. J'y étais avant d'aller en vacances, donc j'ai eu le temps de réfléchir entre guillemets, entre le rendez-vous et la fois où j'ai été. Et je le trouve magnifique, il est esthétique, mais en même temps il est tellement plein de symbolique. Les roses, les triangles qui s'entremêlent, tout ça, j'adore ces chats. Ça signifie tellement que il me le fallait sur mon corps, quoi. Je le voulais sur mon corps. Donc c'est ce que j'ai fait. Pour les prochains tatous que j'aimerais faire, j'ai quelques idées comme ça. J'aimerais beaucoup me faire un petit tatouage derrière l'oreille, je trouve ça hyper beau. Je sais pas encore quoi, je sais pas encore comment, etc. Je sais que j'aime bien. Et j'aimerais aussi beaucoup me faire la constellation du signe du zodiaque du lion. Je sais pas, pareil, je sais pas encore où, je sais pas encore comment, quel esthétisme, etc. Mais je pense que ça sera première partie 2018 et chez Ferropicta, je pense. J'adore leur sens artistique en fait. Je voulais aussi un mandala, mais il faut vraiment que je trouve un tatoueur qui fait des choses hyper fins. Même si ma tatoueuse fait des choses hyper fins, et voilà, j'en ai déjà discuté avec, et je peux pas voir ce que je veux parce que je veux quelque chose de très détaillé. Que j'ai dessiné moi-même encore une fois, parce que un mandala c'est quand même hyper personnel. Je veux pas un que tout le monde a. De base c'est quand même une prière, donc c'est quand même quelque chose de très réfléchi, très spirituel. C'est pas juste la mode, hein, voilà. Le mandala c'est encore en réflexion. J'aime bien aussi tout ce qui est petit tatouage, très discret, etc. Donc ouais, peut-être que j'en aurai d'autres envies au courant de l'année 2018, mais en tout cas là, à l'heure où je vous parle, c'est vraiment les 2-3 idées tatouage que je pense faire dans l'année. Est-ce que je referai une grosse pièce à part le mandala? Je pense pas, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est discret, féminin, tout ça. Mais c'est pas exclure du tout. Si j'ai une idée et que l'esthétisme me plaît et que j'ai envie de le faire, je le ferai. J'ai pas de limite entre guillemets. Peut-être pas les visages, les mains, je pense pas non plus faire. Même si je trouve ça magnifique, je pense pas faire les mains, mais en tout cas je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas pour l'instant. Et bien écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez appris un peu plus de choses sur moi. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mettrai déjà tous les liens en barre d'infos des tatoueurs où j'ai été. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, du coup Instagram, Twitter, etc. Tout est là. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir ne pas rater les vidéos qui sortiront tous les dimanches. En 2018, normalement, je n'en raterai aucun. Si vous avez des questions, des idées de vidéos, etc., n'hésitez pas à me laisser en commentaire ou même m'envoyer un petit message privé sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de souci, je vous réponds. Quant à nous, écoutez, on se dit à la semaine prochaine en vidéo et à bientôt sur le blog en article. D'ailleurs, si vous ne savez pas que j'ai un blog, je vous le mets ici en gros. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. In the corner under clouds of marijuana with this boy who's hollering I can hardly hear. Oh, with this music I don't listen to and I don't wanna get